Yo tout le monde, c'est Jean Gabriel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur mon mode bureau pour l'épisode 2. J'espère que cette vidéo vous plaira. Mais on commence tout de suite. Donc vous avez pu voir que sur l'épisode 1, j'ai quand même fait pas mal de modifs par rapport à l'épisode 1. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait des petites étagères là pour faire du rangement. Je pense pas qu'elles feront toute la longueur parce que c'est quand même pas mal grand. Il fait quand même, je crois qu'il doit faire 1 mètre de long, enfin 1 mètre de profondeur. Donc je pense les diviser par 2 et mettre une plaque. Mais j'ai mis comme ça pour l'instant. Je verrai bien ce que je ferai. J'ai rajouté mon nom juste ici. Donc il est en 3D tout simplement parce que j'ai pas trouvé, comment l'incruster dedans. Mais en fait ça veut juste être un autocollant collé dessus. En fait il va pas être en 3D, donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais il ne sera pas en 3D. Donc j'ai rajouté aussi le logo Republic of Gamer, comme je vous l'avais dit, parce que voilà, je suis quand même un petit fan d'Asus et tout, même si j'ai pas les écrans Asus, clavier souris, tapis de souris, enfin tous les trucs d'Asus, surtout catégorie ROG. Même si j'ai pas ça, je suis quand même un peu fan, puisque enfin j'aime bien leur logo, tous les trucs comme ça, et je compte me faire un équipement Asus, donc c'est pour ça que tout simplement j'ai mis le logo, mais ça viendra, voilà. Donc bon, après ce qui n'a pas changé, c'est les écrans. Voilà, je les ai quand même mis comme ça, mais ça se trouve je vais peut-être les ragrandir un peu parce que c'est quand même un peu disproportionné par rapport au reste. J'ai mis un clavier et une souris, donc c'est pas mon clavier, c'est pas ma souris, mais c'était les photos qui venaient, c'était les premières photos qui arrivaient sur Google, donc j'ai mis ça, mais c'est pour me donner une idée, donc voilà. Donc vous pouvez me dire, vous allez me dire, ouais mais c'est quoi le gros truc noir? En fait c'est un tapis de souris, mais en fait je vais prendre l'épaisseur d'un tapis de souris. Donc il me semble que je vais prendre un tapis de souris XXL de chez SteelSeries ou de chez Razer, je vais voir. Mais je pense plus de SteelSeries parce que vu que c'est noir ça passe partout. Donc du coup je pense me faire un tapis de souris, mais en fait je vais extruder la matière, tout simplement pour que je puisse en fait encastrer le tapis de souris dans dans l'extrudation de la matière, pour que tout simplement ce soit au même niveau que la plaque et que j'aie pas de petites différences, voilà, que ce soit pas un peu surélevé, que ce soit à la même hauteur, comme ça si jamais j'ai à mettre ma souris par là ou par là, si jamais j'ai besoin de mettre mon clavier, tac, et puis faire et puis par exemple poser mes cahiers pour faire mes devoirs, tous les trucs comme ça, le tapis de souris me gênera pas, et ça pourrait être pas mal si jamais j'ai à avoir des feuilles ou des trucs comme ça me gênera pas. Donc du coup je pense faire comme ça. Il y en a pas, il y a pas beaucoup de personnes qui le font, voire même presque personne qui le fait, mais je trouve ça assez sympa, c'est une petite astuce. Voilà. Donc bon, les écrans, voilà, je les ai pas changés, j'ai gardé les mêmes. La carte mère, bon, c'est un peu disproportionné, mais c'est pour me donner une idée, mais en vrai elle va pas être aussi grande. Donc j'ai tout simplement gardé mes trois extrudations ici, donc mes deux boutons, donc le bouton marche et le bouton reset, je pense, ou alors des LED, ou je sais pas, je pense qu'il y aura déjà un bouton marche arrêt. Ouais, je pense mettre le bouton reset, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a la baie du lecteur, donc ça pousse 25, ça se trouve je vais peut-être la mettre là en bas. Comme ça je préfixer le lecteur à même la plaque. Et là j'ai mis tout simplement un petit truc, c'est pour tout simplement ce que j'ai prévu quand même. Voilà, j'ai prévu de rajouter des trucs, pas tout de suite, mais j'ai quand même prévu la chose. Donc j'ai fait une baie 3,5 pouces pour tout simplement mettre un Rhéobus, pour que je puisse tout simplement contrôler les ventilateurs du mode bureau, tout simplement. Donc les trois ventilateurs là, plus le ventilateur arrière. Et si jamais j'ai à avoir de mettre des ventilateurs ici, pouvoir les contrôler aussi. Donc voilà, donc en gros, vu que j'ai quand même prévu le coup, parce que je vais mettre un Rhéobus, je pense, parce que en fait j'ai qu'une prise chez Sifan sur ma carte mère, et tout simplement
ça me ferait chier tout simplement mince, d'acheter des adaptateurs, enfin des prises châssis fan, enfin des prises PWM1 qui se divisent en deux, et j'ai peur qu'en fait il y ait trop d'intensité sur la trop de voltage et trop d'intensité sur la prise, ce qui fait que ça pourrait fondre la prise et que ça fasse un court-circuit. Donc tout simplement acheter un Rhéobus, comme ça me permet de connecter 5 ventilateurs, voilà, donc 3 sous le côté, un là, et puis peut-être ouais, et puis prévoir le coup si jamais je veux mettre un water cooling, comme ça je peux gérer les deux ventilateurs du water cooling, donc ça pourrait être pas mal. Donc si jamais j'ai à mettre un gros water cooling, parce que là en fait je vais mettre un ventirad pour l'instant, donc le Be Quiet, soit le Pure Rock, soit le Dark Rock à 27, je vais voir en fonction de mon budget. Donc voilà. Donc c'est pour ça je vais mettre un ventirad, donc il y aura juste ce ventilateur là qui sera connecté à la carte mère. Mais si je viens à changer plus tard, par exemple, si je viens à évoluer mon PC, donc sachant que si j'évolue mon PC, il y aura déjà la carte graphique qui changera. Et ensuite, donc la carte graphique, ou alors soit je me ferai un gros budget pour Noël prochain ou dans 2 ans, et tout simplement m'acheter un i7 avec une nouvelle carte mère, donc un nouveau refroidisseur. Donc là je compte prendre un water cooling, donc un double 140 mm, voilà. Donc tout simplement, là il y aura un ventilateur. Là je couperai pour mettre le radiateur. Et là j'aurai mes 3 ventilateurs, donc là le Rhéobus sera vraiment pas mal. Voilà, donc du coup avec le Rhéobus il y aura ces 4 ventilateurs là, donc celui-là et ces 3 là qui seront gérés, et les 2 du water cooling seront gérés par la carte mère, par la prise châssis fan. Enfin non, la prise de châssis fan sera par le Rhéobus, et la prise les 2 prises CPU fan seront pour les 2 ventilateurs du CPU. Voilà. Donc voilà, j'en viens. Hop, donc c'est pour ça que j'ai prévu 3 tout simplement trous. Donc les trous sont un peu trop gros, hein. Là c'est vraiment pour me donner une idée. Après je mettrai des cotes. Voilà, je, je mettrai les cotations pour tout simplement. Et puis tout simplement le bureau je le ferai sur SolidWorks, comme ça j'aurai vraiment un bureau avec les vraies cotations. Voilà. Donc tout simplement la carte mère. Donc j'ai réfléchi. Alors pour le système de la carte mère, j'ai pas encore l'idée. Donc je sais pas si je vais démonter mon ancien boîtier pour récupérer l'entretoise où c'est le socle où c'est que la carte mère est fixée, ou si je me fais une entretoise en métal avec des trous que j'aurais percé moi. Mais en fait le truc c'est que j'ai peur que en fait les trous je les fasse, mais qu'en fait ce soit pas assez comment dire, assez près du trou arrière. Voilà, si je fais une plaque en métal, puis ça va être plus chiant parce que la trottoise va falloir la fixer et tout, alors que si je prends va falloir plus faire les trous, donc va falloir positionner la carte mère, va falloir faire les trous avec la carte mère, tous les trucs comme ça va être plus chiant. Alors que si je prends par exemple si je démonte tout simplement le boîtier que j'ai actuellement, je me ferai moins chier parce que déjà les trous de la carte mère seront déjà faits. J'aurais juste à faire 4 trous pour fixer l'entretoise, et puis voilà. Donc c'est pour ça je pense que je vais démonter un boîtier pour récupérer l'entretoise de la carte mère et tout simplement la fixer à même le plateau. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas prévu comment, mais pour l'instant je pense que je vais démonter un boîtier micro ATX, parce que voilà, moi c'est une carte mère micro ATX, mais va falloir que je voie en fonction de la taille du bureau, parce que là c'est vraiment disproportionné, hein. La cage où c'est qu'il y aura la carte mère et tout, elle fera pas cette grandeur là, ça sera vachement plus petit. Voilà, mais c'est pour donner une idée, parce que voilà, c'est SketchUp, on peut pas mettre forcément, les grandeurs ne sont pas forcément adaptées, et si on tape une cotation, ça va pas surdimensionner automatiquement. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un aperçu, j'ai fait en gros pour qu'on puisse bien voir, pour que je puisse mettre un maximum de détails, c'est des trucs comme ça. Donc après bon, il y a des petits détails qui sautent, voilà, on peut voir qu'ici c'est pas fermé,
de même ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, voilà. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses encore à voir. Donc ce que je voulais faire aussi, tout simplement, c'est faire un petit truc ici, mettre une petite plaque avec une plaque par exemple qui fait la moitié du truc, avec un petit comme ça et un truc comme ça pour tout simplement cacher les câbles, cacher les câbles du PC. Enfin tous les câbles voilà du PC, des écrans, tous les trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal à faire. Après il faudrait que je voie comment j'imaginerais le truc et tout. Si c'est pas trop chiant à mettre en place avec les vis, si ça tient, tous les trucs comme ça. Ça dépend comment ça se mettra. Après, vu que je vais me faire un setup Asus, il va falloir que je prévoie le coup pour fixer les écrans Asus. Parce que je compte prendre des écrans Asus mais qu'on puisse fixer avec des bras. Donc il va falloir que je prévoie le coup qu'on puisse fixer des bras pour écran tout simplement. Parce que si je le fais énorme comme ça, le truc, je pense pas que cette hauteur là sera égale à la hauteur de la fixation du bras. Il va falloir que je prévoie le coup aussi. Voilà, donc il y a plein de choses à prendre en compte en vrai pour un mode bureau. Donc c'est vraiment, faut avoir de l'imagination. Mais faut avoir le côté pratique parce que si je dois tout repercer le bureau, tous les trucs comme ça, si je dois faire tout plein de retouches parce que je change un truc, voilà, autant prévoir le coup tout de suite et après après on est tranquille quoi. Vous avez juste par exemple à faire des retouches, si par exemple c'est 1 ou 2 mm d'écart, vous faites une petite retouche et puis voilà. Mais si on doit faire des retouches à chaque fois qu'on fait un truc, franchement ça va devenir chiant. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc après là c'est pas fini. C'est pas fini, il faudra qu'encore que je regarde. Donc là je pense mettre une plaque, donc diviser les trucs en deux. Ça se trouve là, ça se trouve je vais peut-être laisser comme ça. Là un petit trou. Et puis par exemple faire passer tous mes câbles là-dedans. Voilà, donc mettre une plaque comme ça qui rejoint comme ça, tac, comme ça. Voilà, mettre une plaque et puis par exemple faire tout un petit trou là, juste ici, pour cacher par exemple une multiprise et puis qu'il y ait tous les fils remontent et puis qu'on fasse un trou par exemple par ici et tac, ça relie les écrans, ça relie enfin mon kit d'enceinte, voilà, on peut faire passer clavier souris, voilà, enfin il y a encore plein de choses à imaginer. Le bureau ne sera, bon là je l'ai laissé comme ça, mais le bureau je vais le faire en noir, mais tout simplement sur SketchUp j'avais mis la peinture en noir direct. Et en fait, bah il y a des trucs que je voulais vous montrer, mais en fait avec le noir on voyait pas. Donc du coup je voulais le laisser comme ça. Voilà, mais le bureau sera noir. Voilà. Ou blanc, je sais pas. J'aurais peut-être pu le mettre en blanc aussi, ça aurait peut-être rendu mieux. Je sais pas, je verrai bien par la suite. De toute façon, on verra bien dans la prochaine vidéo. Donc si jamais il est noir, bah Jean Gabouillin donc sera blanc. Et bah, le Republic of Gamer, donc le nom Republic of Gamer sera en blanc aussi. Et si jamais mon bureau est blanc, donc Jean Gabriel sera en noir et le logo Republic of Gamer, bah, il sera comme ici, voilà, et donc il sera en noir. Voilà, bah, l'écriture sera en noir. Donc voilà, bah je pense que c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées, si vous pourrez me dire, oh, bah, tiens, tu ferais faire comme ça, si tu faisais ça, ça irait peut-être mieux, essaye de mettre comme ça. Enfin, donnez-moi des idées parce que bon, je peine un peu à mettre des idées. Avoir des idées. Bon, j'ai quand même une très bonne imagination, ça je vous le garantis, parce que le bureau c'est moi qui l'ai quand même imaginé. Genre, je l'ai pas repris d'internet, tous les trucs comme ça, c'est moi qui ai imaginé le bureau comme il sera. Voilà, donc moi je veux qu'il soit comme ça, parce que tout simplement je voulais qu'il soit pratique, parce que tout simplement j'ai une étagère derrière moi, mais je ne sais pas ce que je vais en faire, parce que le bureau va prendre quand même pas mal de place. Donc je voulais qu'il soit pratique, donc c'est pour ça que j'ai mis des étagères sur les côtés. Comme ça je peux ranger mes cours, je peux par exemple ranger mon PC portable ici, mettre 2-3 babioles là. Là ça se trouve sur le côté juste ici, ou même ça se trouve le Republic of Gamer, je vais le faire peut-être plus petit, ou alors je vais le laisser comme ça, mais je vais faire peut-être des tiroirs, pour que je puisse ranger par exemple des câbles, je sais pas, des câbles, ouais, ou des câbles, ou des anciens trucs qui pourraient me servir, des clés USB, tous les trucs comme ça. Donc faire 2-3 tiroirs ici. Là derrière il y a encore tous les trous
à faire, par exemple pour faire passer les câbles, pour mettre l'alimentation, tout ce qui est disque dur et tout, parce que je voudrais vraiment pas que ce soit apparent. Il y aura juste le lecteur qui va faire un peu moche, mais ça se trouve le lecteur je vais peut-être le mettre en bas, puis là juste laisser le trou pour comment dire, pour le Riobus. Ça se trouve ici je mettrai peut-être une plaque où c'est que je mettrai le lecteur, mes disques durs, mon alimentation de toute façon dessus elle sera en bas, parce que j'ai pas envie qu'elle soit visible. Et c'est tout simplement un point de vue pratique, parce que tout simplement j'ai pas des longueurs de câbles énormes, j'ai pas des câbles de 5 mètres pour une prise d'alimentation PC. Pour un câble d'alimentation PC j'ai pas 5 mètres, donc je pense la mettre en bas, comme ça ce sera plus simple. Voilà, donc franchement je pense plus faire un carénage juste ici, donc la vitre la faire moins grande, et puis faire tout un carénage ici, c'est que je mettrai des baies 3,5 et une baie 5,25. Mais si je mets une baie 5,25, je pense plus la mettre vers le bas, parce que ce sera plus chiant à fixer sur le haut, alors que si je la mets sur le bas j'ai juste à la poser, tac, je la cale dans un coin et puis hop c'est bon. Voilà, c'est vite fait. Donc voilà, donc après je pense plus faire un petit carénage, comme ça on verra que la carte mère, la carte graphique, les mémoires RAM, le radiateur, le ventirad pardon. Voilà, donc je pense faire ça. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'aurais fait, parce que je vais pas le faire tout de suite, hein. Ça prendrait trop de temps, la vidéo ferait 1 heure. Donc voilà, donc j'espère que ces petites vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un prochain épisode, on va dire, voilà, une prochaine vidéo sur ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, n'hésitez pas à me donner des conseils, si tu pourrais me dire ouais tu préfères comme ça, si tu ferais comme ça serait mieux, essaye de faire comme ça, comme ça. En tout cas, si vous avez une vidéo où c'est que je monte le bureau sous SolidWorks, c'est que le bureau va être comme ça et que je touche plus. Voilà, c'est que le bureau est définitivement, il va être comme ça. Donc tant que vous verrez des vidéos sur SketchUp, c'est que je peux encore changer des trucs, c'est que j'ai pas encore les idées très claires là-dessus, ou alors c'est parce que je veux pas le faire encore tout de suite et que je le garde encore sur SketchUp. Mais si je le fais sous SolidWorks, tout simplement le bureau sera terminé, et s'il sera sous SolidWorks, si on verrait les vrais codes, il sera comme en fait il sera sous SolidWorks, donc en gros ce sera la réalité du bureau quoi en fait. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit, à liker si vous avez aimé, à disliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner pour ne manquer aucun contenu sur la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.